Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau vlog. On va se suivre pendant 2 semaines de colo à gogo, de scrap également, de paillettes, de pastels secs, de pastels gras, de je sais pas quoi, de gelatos, de trucs de couleurs qui font plaisir. On se retrouve sur un plan large comme ça parce que je suis en plein travail de dépoussiérage. Vous voyez les coulisses de ce stream et de ce vlog. Cette chose-là m'a donné du fil à retordre, mais j'y suis arrivée. Ma grande mission de cette journée, c'était de dépoussiérer mon unité centrale et vous savez à combien c'est hyper important pour moi que mes streams fonctionnent correctement. Donc avec de l'aide heureusement d'un proche, j'ai pu démonter toute seule mon unité centrale, la dépoussiérer à fond avec ma bombe à air sec que je vous ai montré lors du dernier vlog et je suis hyper contente. J'ai pu tout remettre, j'ai pu tout reclipser, ça c'est hyper chouette. Maintenant après il va falloir que je fasse tout le ménage qui est en dessous, je vais tout enlever, tout le photocopieur, tous les fils et tout, je vais tout enlever, je vais dépoussiérer, mais ça c'est pas un problème. Mais franchement je suis trop contente. Et puis on a réfléchi pour upgrader un petit peu ma machine. Bien sûr je pourrais pas faire quelque chose d'incroyable, mais il y a déjà 2 petites pièces que je pourrais éventuellement changer dans le mois à venir, donc ça c'est chouette. Et puis je pense que pour Noël aussi on va changer carrément la carte graphique, je crois qu'on m'a dit, bref je ne sais plus, c'est quelque chose qui a un gros budget, donc ce sera pour dans 6 mois. Mais déjà rien que ça je suis hyper contente et vous pouvez pas savoir à quel point ça m'enlève un gros poids dans ma tête. Et vraiment si vous n'avez pas l'habitude tout simplement de dépoussiérer votre unité centrale, ceux qui streament, qui font des vidéos sur YouTube, pensez-y, votre machine elle vous remerciera. Ce que j'ai pu faire en attendant également, et ça pareil je suis trop contente, c'est que j'ai pu terminer mon colo dans ce livre là, dans le livre asiatique de Kiani, et c'est fait, c'est enfin fini. Ce truc il m'aura pris encore au moins 2 soirées à terminer. Je pensais pas du tout que j'allais mettre aussi longtemps, c'est pour ça que j'ai pas allumé la caméra avant, parce que j'ai passé 2 soirées dessus. J'ai fait le fond au pastel sec de Faber-Castell, alors vraiment c'est bien pour commencer, mais ils sont pas hyper pigmentés. Donc moi j'ai cette boîte là, la boîte classique. Je pense toujours pas acheter une gamme supérieure parce que j'ai encore du mal à utiliser le pastel sec. C'est-à-dire que moi j'aime bien tout ce qui se fixe vraiment bien sur les colos, et j'ai encore du mal à les fixer. Alors pour fixer, j'ai d'abord mis une couche de fixatif comme ceci, et ça tenait toujours pas, c'est-à-dire que quand je passais ma main, j'avais encore plein de pastels secs. Et ce que j'ai fait après, c'est que j'ai mis une bonne couche de vernis mat, et là pour le coup ça tenait hyper bien et je suis vraiment ravie du résultat. Mon pastel sec est hyper bien scellé à ma page, et ce que j'ai fait, c'est que pour une fois j'ai pensé à mettre les Morandi après, donc je me suis éclatée à tout détourer au stylo Morandi ou Landgo, ça dépend comment vous les appelez. J'ai utilisé ma super colle perlée de chez Action comme ça, que j'aime beaucoup pour faire certains bijoux. J'ai utilisé beaucoup de Pentel hybride en stylo gel qui sont géniaux. Et par contre c'est ça que je voulais vous dire, pour utiliser les pastels secs, alors je suis bien fournie, j'ai plein de mousse, j'ai plein de trucs comme ça qu'on m'a offert aussi, mais franchement j'y suis allée au doigt tout simplement. J'ai essayé d'utiliser toutes les mousses possibles et imaginables, vous savez, les trucs à doigts, les machins, les bidules, franchement j'y suis allée au doigt, non mais sérieux quoi. Donc tout ça c'est bien, j'y ai au cas où, mais c'est clair que les mousses ça prend trop de pigments, ça pareil, ça j'en ai un malheureusement qui s'est effrité. Là les mousses il faut en acheter régulièrement, enfin bon franchement c'est super chiant, ça c'est un truc que j'utilise une fois par an. Je vous avoue, je suis pas pastel sec hein. Je vous emmène près de ma pack pour vous montrer ce que j'ai à faire. Donc toujours dans le Forest Kingdom, il a pas avancé depuis le dernier vlog, et là j'ai du crayon de couleur à faire, donc je pense que je vais l'emmener en live avec moi, parce que dès qu'il s'agit de faire du crayon de couleur, je préfère le faire avec vous en live, c'est plus cool, j'arrive mieux à me concentrer avec vous, j'arrive mieux vraiment à avancer, je suis vraiment pas pareil. C'est vrai qu'en live on avance beaucoup mieux que tout ce qui est détaillé, donc celui-ci j'avoue que j'ai vraiment du mal, j'ai vraiment beaucoup de mal à me concentrer sur du Anna Carlson, je sais pas trop pourquoi. C'est vrai qu'en ce moment en vlog, dès qu'il faut faire quelque chose d'un peu précis, travailler, ou il faut avoir une idée, je suis un peu perdue, sachant que j'ai pas vraiment de modèle, même si je vous en avais montré un, en vrai je le regarde jamais, je sais pas, c'est vrai que j'ai un peu de mal, et en vlog je préfère carrément faire des colos mystères, des petits colos, de la patouille, des trucs bidons
bidule, du scrap, bref, vous voyez quoi. Ensuite, ma top priorité aussi, ce serait de faire notre défi démo en live. Donc le défi démo, vous avez tout en barre d'infos. Le mot en ce moment, c'est toujours fantôme et vous pouvez participer avec le hashtag correspondant. Vous faites un coloriage de fantôme. Et moi, j'ai trop envie, tout d'abord, d'aller dans le Cute and Creepy de Camilla Derico. J'ai trop envie de retourner dans ce livre pour faire ce super fantôme. J'ai une idée de fantôme un peu phosphorescent vert, je sais pas trop, peut-être en mode Ghostbuster, je sais pas, mais quelque chose, vous voyez, il faut que je me prenne un modèle et j'ai envie de travailler mon ambiance dans ce livre-là, j'ai vraiment envie de faire quelque chose qui change. Donc c'est pour ça que je le ferai tout de suite jeudi, dès demain, en live avec vous. Ensuite, toujours pour notre défi démo, j'ai envie de commencer ce livre. Donc ça, c'est le premier livre que j'ai envie de commencer, d'entamer pour ce mois-ci. Donc j'essaierai d'en entamer 2 pour ce mois-ci. Et le premier, ce sera le Nightmare Before Christmas. Alors, je voulais vous informer que moi, c'est l'édition Thunder Bay Press et je vous la conseille pas. Je sais qu'il va sortir en édition Hachette Heroes. Donc, peut-être essayer plutôt l'édition Hachette Heroes parce que là, le papier sous cette édition que j'ai moi, il est quand même très fin. Donc, peut-être à tester l'autre. Je sais pas ce que ça donnera en édition Hachette, mais ça se trouve que ce sera quand même pas mal mieux. Et j'aimerais donc entamer cette page de titre dans ce livre, comme ça je vais voir comment le papier réagit, je vais voir comment tout ça fonctionne et je serai plus rassurée. Moi c'est vrai que j'aime bien commencer mes livres parfois, surtout mes jolis livres comme ça, je suis plus rassurée quand je commence la page de titre. Donc on va commencer ça en live également normalement. Après si j'ai pas le temps live, je le ferai avec vous en vlog, vous verrez ça juste après. Et j'ai également un troisième choix pour notre défi démo dans le Spooky Town. Alors ça c'est vraiment pas sûr. Et puis j'ai envie de vous dire, j'ai énormément de livres avec des fantômes. Ça c'est vraiment en plus, mais c'est surtout parce qu'il est très simple à faire que je le ferai au feutre à alcool avec un peu d'aquarelle pour vraiment me détendre. Celui-ci ça se peut que je le fasse, c'est même sûr en fait, je le ferai en vlog avec vous. Ouais c'est sûr. Parce que en live on va déjà faire peut-être les 2 autres, le Anna Carlson et celui-ci de Amandine Young. Et donc celui-ci c'est mon deuxième livre que j'aimerais commencer pour ce mois de juillet. En plus sur le thème de la petite sirène, ça fait hyper estival, donc je sais pas encore quelle page je ferai. Une page peut-être pas trop compliquée, je sais pas trop, mais franchement ce livre il est d'une beauté mais merveilleuse, donc je pense que c'est clair que je ferai un truc en live avec vous. Et voilà pour ma petite pack. En plus j'ai une page de scrap à faire que j'aimerais faire sur le thème Bridgerton parce que oui, oh purée, hier j'étais trop contente. Alors je sais pas si vous vous souvenez, à la fin du vlog précédent j'étais un peu en PLS parce que j'avais perdu cette chose. J'ai retrouvé ce bidule enfoui je ne sais où par le plus grand des hasards parce que bref, concours de circonstances. Non mais franchement faut trop que je lui trouve, faut trop que j'arrête de la ranger n'importe où cette règle. Mais ça en fait ça me sauve tellement mes découpages de papier scrap, ça me permet vraiment de ne pas gaspiller mon papier. Donc ça c'est vrai que j'ai pas pu continuer le scrap à cause de ça pendant plus d'1 semaine. Donc ça c'est clair que je vais lui trouver un endroit, je vais la mettre dans un pot et elle va pas y bouger. Donc c'est tout pour le moment. Il se trouve aussi que hier je suis allée faire du shopping, donc vous verrez ça dans la prochaine séquence. Je me suis régalée à faire du shopping, ça m'a fait trop plaisir, c'est un peu mes vacances à moi, donc je vous montrerai ça lors dans quelques secondes, dans quelques minutes. On est le jeudi 18, on se retrouve pour la petite séquence shopping. Je voulais vous montrer ce que j'avais reçu et puis mes achats, fringues, beauté. Ce sera vraiment principalement beauté, genre soins, visage et make-up. Tout d'abord, je voulais vous montrer, je viens de recevoir les 72 pastels à l'huile de la marque Aya. Donc ça, vous aurez eu la vidéo la semaine dernière. Je suis super contente, je vous montre vite fait le nuancier, ça ressemble à ça. Et c'est juste magnifique. Ils ont une odeur déjà de bonbons, une odeur de bonbons chimiques, mais ça fait bizarre, mais c'est pas désagréable. Et ça, pour le coup, j'ai prévu de faire du Tolkien avec, donc ça c'est trop chouette. On va passer aux fringues. Alors j'ai refait une commande AliExpress parce que j'avais un bon, donc j'avais une blouse blanche que je vous ai montré lors du vlog précédent qui m'allait pas du tout, mais la taille c'était vraiment n'importe quoi. Et donc ils m'ont fait un bonus, ils m'ont redonné du cashback pour que je puisse me prendre autre chose. Donc j'ai rajouté un peu d'argent aussi, donc je me suis fait une tenue bohème. Donc j'ai pris ce haut là, c'est un haut avec des petites manches
manches avec voilà, c'est resserré et tout. J'ai pris à ma taille, il me va très bien. C'est un peu un haut crop top, mais il est quand même un peu plus long qu'un crop top, hein. Il reste, comment dire, ça reste, vous voyez, c'est pas hyper court et tout. Et puis j'ai pris une jupe taille haute avec donc petite fleur rose. Oh, j'aime beaucoup le rose. Et j'ai pris cette jupe là qui est taille, oui, on peut la porter taille haute, hein, si on veut. Elle est très très longue parce que moi je voulais quelque chose qui arrive quasiment jusqu'au pied, et ça va être ma tenue quand il fera 30 degrés, que je voudrais aller me balader au parc. Et j'adore parce que comme ça reste léger et tout. Et ce qui est cool, c'est qu'elle est doublée à l'intérieur. Vous avez une doublure, comme ça on voit pas à travers et ça va nickel. Donc j'ai tout essayé, tout me va, donc c'est top. C'est très compliqué de trouver des fringues. Et puis je voulais vous dire qu'il y avait des hauts que j'ai vus comme ça dans ce style là. Je suis allée à H&M. Alors pour le coup, après vous allez voir des achats, je suis passée dans le 71 et je me suis arrêtée à Mâcon. Je me suis arrêtée à H&M, à ce genre de boutique, et j'ai halluciné parce que ce haut là, je l'ai acheté genre 6 ou 8 euros sur AliExpress en boutique, le même genre de truc. Même des fois il y avait des trucs en mode matière maillot de bain, c'était horrible, ça coûtait mais 15 euros. J'ai halluciné, enfin je me suis dit mais moi je suis très 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 déçue de l'offre des vêtements qu'on a en magasin. De toute façon c'est simple, vous devez le savoir, ça fait des années que je vous le dis. Sinon ben oui, moi il y a des fringues qui me plaisent mais c'est tout de suite 100 euros, enfin je comprends pas trop. Franchement je ne comprends pas qu'on puisse faire des fringues classiques. Cette jupe elle est d'une matière mais incroyable, hyper douce, et je l'ai payée, je sais pas, la tenue m'a fait 20 euros, donc ça devait être 12 euros, ça devait être 8 euros comme ça. Et je comprends pas en fait, je comprends pas du tout les matières qu'il y a en magasin. Mais bon, je suis allée à Kiabi. Alors à Kiabi c'est simple, j'ai pris un t-shirt pour les mecs comme d'habitude, donc ça m'a pas fait hyper cher en plus, c'est hallucinant. Chez Kiabi j'arrive à trouver des basiques, par contre j'arrive pas à trouver des choses un petit peu habillées, c'est très compliqué au niveau de la matière, ou alors c'est très transparent. Bref, c'est toujours les mêmes problèmes. Donc j'ai pris celui-ci chez les mecs. Donc il y a une petite phrase. Moi de base j'aime pas du tout les trucs floqués, mais là ça va. No matter what, it's all or nothing. Donc peu importe, c'est tout ou rien. Voilà la petite traduction. J'ai pris à ma taille, il me va nickel chrome, et ça bon bah c'est un basique que je porte tout le temps. Et puis j'ai repris un t-shirt, là c'est dans l'enseigne Auchan, à l'intérieur de Auchan. Donc moi j'adore cette enseigne. Donc c'est un peu loin de chez moi, et là vous allez voir que j'ai craqué parce que c'est loin de chez moi. J'y vais en général une fois par an. Une fois par an sur mes vlogs, vous voyez un haul Auchan. Donc les fringues Auchan, les essences cosmétiques et les produits Cosmia, les produits de marque, comment dire, de distributeurs du supermarché. J'adore ça, vous allez voir, j'ai fait la radia et je suis trop contente. Donc j'ai pris un t-shirt basique, toujours chez les mecs, toujours à ma taille, donc il me va nickel chrome. Bon, là il y a une petite poche, ça me va, ça fait un peu style masculin c'est sûr, mais quand il fera très très chaud, pareil, il est très long celui-ci, je crois qu'il est plus long que l'autre, mais ça m'ira quand même nickel. Donc ça j'ai payé pas cher, j'ai payé 8 euros, et c'est tout pour les fringues. J'ai gardé les tickets de caisse, donc ça va être plus simple maintenant pour les produits de beauté que je voulais mettre directement sur l'écran. On va commencer avec Action, et j'ai pris des petits bidules bien sûr. Qu'est-ce que serait une virée Action sans les stickers? J'ai pris d'abord cette planche-ci qui est vraiment sympa, hyper classique, hyper vintage, hyper voilà, basique. Je peux la mettre partout dans toutes mes créations. J'en ai pris une autre estivale à la playa, au soleil et tout, donc ça c'est trop génial, ça j'aime beaucoup. Faudrait que j'en fasse des pages un peu plage et tout, faudrait que j'en fasse. Et bien sûr j'ai repris ma préférée, celle-ci je l'avais déjà prise, c'était obligé. Franchement j'aime trop les couleurs, ce genre de couleur lilas c'est ma couleur préférée, avec le bleu bien sûr. Au niveau du colo, j'ai finalement craqué pour la craft mousse parce que je voulais voir ce que ça pouvait donner dans les trucs de scrap en fait. Donc vous ouvrez comme ça, donc c'est de la mousse colorée. Donc à voir si je peux l'utiliser avec des pochoirs, sinon je l'utiliserai en mode avec une mousse et je tamponnerai et je ferai quelque chose d'assez patiné. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'aime beaucoup le rose, moi j'aime beaucoup cette couleur. Il y avait noir aussi, mais je trouve que c'est trop foncé. Le noir, non, je trouve ça fait trop triste. Il me
fallait une couleur qui pète comme ça. Donc au niveau du colo, c'est bon. J'ai pris une routine cheveux. Non mais ça, je suis trop contente parce que j'ai pu trouver carrément une routine pour les cuirs chevelus sensibles. Moi, j'ai des soucis de base de stress et tout ce qui va avec. Donc tout ce qui est psoriasis, eczéma, je suis abonnée. J'ai un abonnement mensuel. Ça, on est ok. J'ai pas d'abonnement Netflix, mais j'ai un abonnement avec ça et je peux vous dire que c'est un peu saoulant à la fin. Et j'ai trouvé des produits pas chers à tester et surtout, j'ai trouvé ce sérum là que j'ai déjà utilisé. J'ai déjà vidé une bouteille, j'en suis à ma deuxième et ça m'offre un troisième en stock. C'est en fait un sérum qu'on met sur le cuir chevelu pour l'apaiser tout simplement. Donc vous avez ce genre de produit à action. Alors en fait, c'est pas quelque chose qui va enlever tout ce qui est psoriasis, tout ce qui est tout ce qui est maladie de ce style. Bien évidemment que ça ne va pas guérir, mais le seul fait de mettre quelque chose d'hydratant, finalement de mouiller tout simplement sur le cuir chevelu, rien que ce geste-là, ça apaise. Et moi, c'est nickel. Je cherche pas à ce que ça me guérisse. Au pire, je vais chez le médecin et je prends des produits spécifiques. Mais ça, ce qui est cool, c'est que ça va pas graisser les cheveux. Donc normalement, ça met tous les soirs. Moi, je le mets tous les 2 jours quand je me lave les cheveux. Et je mets ça après m'être lavé les cheveux. Avant de me les sécher, je mets ça surtout là où ça me fait mal, où ça me démange surtout. Et c'est nickel. Et ce que je vais tester, j'ai jamais essayé, c'est la gamme Scalp Renew, donc renouvellement du cuir, du cuir chevelu, on va dire ça comme ça, apaisement plutôt. Donc ça dit vite fait que ça aide au bien-être du cheveu et que ça adoucit le cuir chevelu à la vitamine B. C'est léger au niveau de la formule et ça sent l'ananas. Donc il y a le shampoing en bleu et le conditionneur en jaune et ça va aider à apaiser le cuir chevelu. Donc on verra ça. Bon, le conditionneur, je le mets pas sur le cuir chevelu, mais on verra pour les longueurs ce que ça donne et je vois que ça a un petit peu coulé, donc faites attention quand vous l'achetez de pas salir vos affaires. Après, j'ai toujours aussi une gamme de parapharmacie dans ma salle de bain et j'aime bien changer en fait. Moi, je suis quelqu'un où je sens trop l'habitude quand tout ce qui est mon cuir chevelu ou pour m'hydrater la peau, le visage, je change tout le temps de marque parce que sinon ma peau s'habitue et elle me fait c'est bizarre, des fois j'ai des réactions bizarres, donc j'aime bien changer de marque, comme ça ma peau n'est pas habituée. On continue avec du soin chez Action et j'ai pris masse de produits pour les lèvres. Alors il y a 3 trucs que j'ai pris en masse, c'est des baumes à lèvres, on va compter les glosses avec, donc j'ai pris beaucoup de produits pour les lèvres, j'ai pris beaucoup de sérum et j'ai pris beaucoup de contour des yeux parce que c'est des choses que je ne trouve pas du tout dans mon magasin. On a un immense Leclerc, mais alors c'est les 3 produits que j'ai vraiment galère à trouver. Donc pour ces 3 produits là, j'ai pris la dose à pas cher, de qualité, comme ça j'aurais pas besoin de refaire de la route parce que c'est un petit peu loin de chez moi. J'ai donc pris 2 sérums pour les lèvres, un à la noix de coco, un à la pêche, ça ressemble à ça, c'est dans un tube, c'est très joli. Donc ça se trouve chez Action et à chaque fois je voyais qu'il y avait des nouveautés pour les lèvres et tout dans mon Action à moi, mais j'y avais jamais accès. Alors faut savoir que chez moi quand j'y vais le lundi, donc j'y vais après la razzia du week-end et donc forcément il y a plein de choses que je peux louper, donc ça c'est trop cool, je les trouve trop beaux. Noix de coco, pêche pour les baumes à lèvres, c'est nickel chrome. Je vais en mettre dans mon sac parce que tout ce qui est liquide quand il fait 30 degrés c'est nickel parce que les baumes à lèvres en stick ça va tout fondre et tout, j'aime pas trop. Et enfin la dernière chose que j'ai pris la poudre à la noix de coco pour le visage. Je mets ça en dessous des yeux, elle assèche un petit peu le contour des yeux mais pour moi ça c'est ok. Et donc c'est une poudre pour le visage qui sent la noix de coco. Moi j'ai déjà celle à la fraise ou à la framboise, je sais plus, et il existe aussi celle à la mangue que j'ai pas pris, je crois pas l'avoir, ou alors je l'ai en stock, je sais plus du tout, mais j'aime bien franchement, et puis elle se voit quasiment pas. Sinon pour tout le visage je mets une poudre Chanel aussi en poudre libre qui est colorée mais qui est très légère, qui se voit à peine et qui est vraiment très très fine. On va continuer avec tout ce qui est Auchan et notamment la marque Cosmia pour les soins et la marque Essence pour le maquillage. Donc je vais commencer par les soins, j'ai pris un gel lavant pour les mains à la lavande, il m'en fallait un pour la cuisine et je me suis dit qu'à la lavande ça allait faire hyper estival parce que là j'en ai plus en ce moment. J'ai pris également des produits pour les cheveux. Je crois que de base je voulais prendre un shampoing, j'ai dû me tromper, je sais pas trop, peut-être que sur le moment j'avais plutôt envie d'un démêlant, bref. Ah non, si c'est bon, je voulais un démêlant.
Je sais plus si c'est bon. Donc j'ai pris un soin démêlant, donc un conditionneur au final pour les cheveux fragiles, tout simplement. Oui, c'est ça. Je voulais un conditionneur pour les cheveux fragiles de la marque Cosmia. Moi, je veux du pas cher. Je vous ai dit, après tout ce que j'ai testé, toutes les années de beauté que j'ai fait. Pour ceux qui sont pas au courant, qui découvrent ma chaîne, j'ai commencé YouTube avec 4 ans de beauté, de produits de beauté. J'adore ça, le maquillage, le bien-être en fait, en général, j'adore ça. Et j'ai pu tout tester. Autant des marques de luxe, autant des marques de parapharmacie, autant des marques vraiment pas chères. Et j'ai fait le constat, c'est que vaut mieux acheter pas cher tout simplement. En plus, il y a plein de reportages qui vous le disent. Et j'ai pris un shampoing gel douche Homonoï de Cosmia parce que franchement, c'est trop la saison. Pendant une dizaine d'années, j'avais celui d'Yves Rocher et c'est vrai qu'il commençait à me saouler. Et puis là, ça me retente de reprendre du Monoï, mais pas forcément chez Yves Rocher. Donc pour changer un peu, c'est cool. Et puis j'ai pris une crème de douche. Je pensais en avoir pris plus que ça. Oui, j'ai pris le truc au Monoï. Ça fait le corps aussi, ça fait pas que les cheveux. Et j'ai pris une crème de douche à l'amande. J'ai trouvé que ça sentait super bon. Donc toujours de la marque... Ah non, là c'est pas Cosmia, c'est Carrefour. Je suis passée à Carrefour aussi. Parce qu'en fait là-bas dans cette ville, il y a 2 zones. Et effectivement, je suis passée à Carrefour et j'ai pris ça. J'aurais pu en prendre plus des gels douche parce que je suis vraiment à court. Mais bon. J'ai pris aussi des savons pour les mains. Donc moi j'adore ça. Je suis une grande fan de savon pour les mains pour la salle de bain. J'ai pris celui-ci à l'huile d'amande et celui-ci à l'extrait de fleurs de jasmin. C'est celui-ci, il sent méga bon. Ouais, celui-là, il sent super bon. Il fait une chaleur pas possible, j'espère que vous, ça va. J'ai pris une routine hydratante pour le visage, donc j'ai pris le sérum et la crème, et c'est des formats classiques. Au début, j'ai fait, on dirait des formats voyage. Non, en fait, ils ont enlevé le packaging, c'est magique, et dedans, il n'y a pas d'air qui sert à rien. Donc là, il y a un sérum de 30 ml, et là, il y a la crème. J'ai pris le soin éclat, la gamme soin éclat, donc classique pour l'éclat du visage. Bon, c'est parfait, c'est hydratant, c'est nickel chrome, ça coûte pas cher. Et en plus c'est bio à l'extrait d'orange et vitamine C, c'est tout ce que je voulais pour cet été. Au niveau des sérums, j'en ai pris un deuxième parce que c'est vraiment pas cher et ça c'est de chez Essence. Essence, vous savez, c'est ma marque coup de cœur préférée de tous les temps, laquelle je serai toujours hyper fidèle. Ça c'est un sérum au kiwi et AHA, donc ça c'est pour les peaux un peu à imperfection. Pareil, d'origine naturelle, donc c'est trop cool, ça va sentir je suppose le kiwi, c'est hyper agréable. J'ai déjà eu plein de sérums de chez Essence et j'ai jamais été déçue, donc ça c'est génial. On va passer au contour des yeux et au final j'ai pris aussi, je vois, le contour des yeux de la gamme et celui-ci c'est l'expert duo âge, donc ça c'est plutôt un contour des yeux on va dire anti-âge à l'huile d'argan et à l'acide hyaluronique, donc parfait, comme ça j'aurai la routine. Ça ressemble à un petit tube comme ça, donc c'est génial, j'ai toute la routine, je suis trop contente et j'en ai pris 2 autres. Donc les 2 là c'est de la marque Carrefour, ils étaient vraiment pas chers. Quand je vous dis pas cher, c'était 2-3 euros. D'ailleurs le dernier que j'ai quasiment fini, là je pense que je vais le terminer demain, c'était un bio de chez Urtekram sur Amazon, 6 euros, génialissime, il est bio, il est top. Et là je pense que cela ça fera l'affaire. Donc un au Q10 anti-âge et un autre au chanvre, hydratant je pense. Ouais c'est ça, naturel également pour le chanvre, donc c'est parfait, franchement c'était tellement pas cher, j'ai pas hésité. Et comme je vous dis, j'y vais une fois par an, il y a un peu de route, donc j'étais trop contente. On va terminer avec la marque Essence et avec tout ce que j'ai pris en maquillage. J'aime énormément cette marque, c'est une marque coup de cœur, c'est pas cher et c'est hyper efficace, il n'y a pas besoin de se ruiner vraiment et je me fais hyper plaisir quand j'y vais. Je vais commencer par 2 produits que j'ai testés et que j'aime beaucoup. Donc ça c'est un masque pour les lèvres pour dormir, donc c'est dans un pot comme ça, vous ouvrez et il y a le produit violet, il est top, franchement ça hydrate bien, j'aime beaucoup. En plus c'est connu que tout ce qui est en pot comme ça hydrate encore plus que tout ce qui est en bâton. Il y avait aussi le gommage pour les lèvres, après il y avait, c'est pareil, je vous ai pas dit, mais à Action, à Auchan, je sais pas, à Carrefour, il y avait encore des millions de trucs et tout que j'ai pas pris, je pouvais pas tout acheter, je pouvais pas tout prendre. Il y avait plein de trucs aussi pour le colo Action, mais acheter pour acheter, c'est pas mon truc, il y a pas des choses en tout cas qui m'intéressaient d'utiliser. Pareil pour le maquillage, il y avait je sais pas combien de trucs, mais enfin bon bref. J'ai acheté aussi ce gloss de chez Essence qui est Plumping, donc il a un petit effet mentholé, mais franchement ça va. J'ai eu très peur parce que quand je l'ai pris, je
me suis dit, oh, c'est un lip gloss classique, parce que j'aime pas du tout les effets mentholés, je déteste ça. Et quand la folie, elle a commencé de ces lip gloss dans ce genre-là, moi je voyais les gens dire, mon Dieu, ça démonte les lèvres, c'est hyper fort, c'est hyper désagréable. Et en fait, celui-ci, pas du tout. Donc je pense qu'ils ont amélioré leur formule dans ce genre de produit. Ça reste mentholé 10-20 secondes et après tu sens plus rien. Donc c'est un gloss à paillettes, tout classique. Donc ce que je fais, c'est que je mets le baume comme ça, par-dessus je mets un peu de paillettes et ça va niquer le chrome, donc j'aime bien. Donc ça, moi je mets ça tous les jours, je mets ça tout le temps. J'ai oublié un contour des yeux, j'avais pris aussi celui de chez Essence. Alors celui-ci, j'ai déjà eu le même style chez Essence et ça m'allait très bien, donc c'est en forme de stick, comme ça. J'ai l'impression qu'il est un petit peu coloré. Ah oui, il a peut-être une petite couleur, bref, il est peut-être un petit peu illuminateur, on va dire, mais ça se voit pas. Ça reste hyper discret. Donc ça a peut-être plus une fonction un tout petit peu, peut-être plus maquillage. On va continuer avec les baumes à lèvres. Ça, je vais mettre dans mon sac à main parce que c'est liquide et quand il fait 30 degrés, et bah c'est déjà liquide, donc ça va nickel. C'est un hydratant pour les lèvres au beurre de cacao et ça, j'imagine que ça sent super bon. Donc ça ira dans le sac à main. J'ai pris un gloss coloré parce que j'étais en panique. J'ai pas de gloss coloré. J'en ai pris un de chez Kiko il y a pas longtemps. Il est pas très ouf. Je l'avais déjà eu en plus. Bon, il fait l'affaire, mais il est pas génial. Et je me suis dit, bon, on va tester chez Essence. Par contre, je suis en train de voir que celui-ci aussi, il doit être mentholé. Bon, s'il est aussi mentholé que l'autre, ça va le faire. Je vais pouvoir le supporter. Pour terminer avec les lèvres, j'ai pris un rouge à lèvres, le Caring Shine, le 207 My Passion de chez Essence. Et j'imagine que c'est un corail orangé. Oh, il est trop beau. Oh, mon Dieu, ils font des raisins, mais magnifiques. Tout dessiné comme ça, c'est trop beau. Donc ça, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Je me dis que ça va être quelque chose d'assez transparent, parfait. C'est marqué dessus, hein, Caring Shine, donc hydratant et assez léger, transparent. Donc c'est parfait, c'est ce que je veux. J'ai pas acheté, il y avait plein de trucs pour les lèvres matifiants. Vous savez, les liquides à lèvres matifiants, ça, je n'aime pas du tout. Moi, je suis vraiment tout dans la transparence. J'ai pris aussi des petites feuilles matifiantes, donc ça pour ceux qui ont la peau qui brille, ben c'est nickel. Donc c'est des petites feuilles, tu tamponnes, ça enlève le sébum dans la journée, pas besoin de remettre de poudre. Et à la limite, je trouve ça un peu pas génial de remettre de la poudre par-dessus du sébum, ça peut faire des boutons, donc moi je préfère utiliser des petites feuilles comme ça. J'ai pris aussi un concealer mat de chez Essence, donc c'est bien parce que moi je me suis dit que si j'ai la peau qui brille un peu, ben un concealer un peu mat, clair comme ça, avec une sous-teinte neutre, parce qu'il y avait aussi des sous-teintes roses. Moi je suis plus sous-teinte jaune, donc ça me fait un peu bizarre, hein. J'ai déjà mis du fond de teint ou avec une sous-teinte rose, je trouve que ça fait vraiment bizarre. Ouais, c'est comme ça qu'on arrive à voir quelle sous-teinte on a. C'est pas facile au début, mais il faut se tromper pour savoir. Pour les yeux, ça j'ai pas pu résister, je suis une très grande fan des eyeshadows liquides, donc des fards à paupières liquides. Quand j'ai vu qu'il existait ceux-là, non mais j'ai halluciné. Et en plus je crois qu'ils ont un peu un effet duochrome, je sais pas trop, on verra. Donc ça j'étais trop contente. Et aussi pour les yeux, j'ai trouvé ce multichrome flakes, donc des petites paillettes multichrome à rajouter sur son maquillage. Je vous montre, ça ressemble à ça le paquet, je vais vous montrer l'intérieur après. C'est trop mignon, on dirait un diamant comme ça. Donc des petites flakes. Ah ouais, faut ouvrir. En plus, c'est génial parce que c'est scellé. Alors tout chez Essence n'est pas scellé. Je voulais vous prévenir. Et sachez qu'il y a des petits enfants, il y a des petites mains, des fois qui ouvrent les trucs et qui peuvent les essayer. Donc regardez si c'est bien scellé. Et si jamais c'est pas scellé, regardez bien que personne n'est swatché. Bon, j'arrive pas à l'ouvrir, mais je vais vous montrer comme ça. C'est tout simplement des petites paillettes à rajouter par-dessus son fard à paupières, tout simplement pour faire des effets multichrome. Ça, je pense qu'en colo, ça va être compliqué parce que tout ce qui est maquillage, sachez que c'est gras. En fait, il y a vraiment du gras pour que ça tienne sur la peau très bien. Il y a du gras. Mais sur le papier, le gras, vous le savez, ça tient pas. En tout cas, si vous passez votre main sur votre colo comme ça, vous en aurez plein les doigts. Je me souviens qu'il y avait 2 teintes. Moi, j'ai pris celle-ci. Donc, si ça vous intéresse, il y a tout en magasin. Pareil, oui, pour les eyeshadows liquides, il y avait 3 teintes. Et pour les... En fait, c'est une collection. Je pense que c'était tout ça. C'est une collection duochrome. C'est génial. Pareil, pour les crayons, il y avait 3 teintes. Donc, il y avait les 2 autres. C'est simple. J'ai pris l'autre en crayon que ces 2-là.
et il y avait les 3 teintes dans chacun des produits. Petit crayon essence Metaglow duochrome en galactique chrome, donc ça c'est trop bien, un petit vert galactique comme ça qui fait des effets. Je me suis dit en coin interne, si c'est trop foncé je le mettrai en dessous. Je fais toujours des eyeliners, enfin des traits en dessous, je mets rien dans la muqueuse mais je mets toujours en dessous des cils. Et puis ça c'est des crayons, ça tient du feu de Dieu, hein. Enfin moi j'en ai déjà eu, c'est de la bombe. Vraiment cette marque, je suis hyper fan. J'ai pris aussi un pinceau vegan, donc c'est un pinceau pour mélanger, donc il est assez gros, moi j'en voulais un assez gros, soit pour le dessous des yeux, soit pour l'ombre que je mets dans le creux de paupière, que ce soit très diffus. J'aime beaucoup parce qu'il est bien épais, il est assez bizarre, il est assez graphique comme ça, j'aime bien le style et j'ai des pinceaux essence depuis plus de 10 ans pour certains, c'est de la bombe, ils sont toujours géniaux, ils tiennent hyper bien. J'ai pris aussi ce petit outil que moi je ne savais pas que ça existait, donc c'est pour séparer les cils quand vous mettez votre mascara et je me suis dit oh trop bien parce que avec un truc métallique comme ça va être plus facile de séparer les cils quand ça se colle. Non mais c'est génial quoi, puis à nettoyer ça va être nickel chrome, donc ça c'est trop cool. On va continuer pour le coup avec les mascaras et ce sera la dernière chose que j'ai à vous montrer. J'ai fait la Radia, ça coûte vraiment pas cher. De toute façon, je vous aurais mis les prix, mais pour un produit, ça va pas au-delà de 5 € ou 5 € et quelques, mais ça va pas au-delà, enfin c'est quand même incroyable. Moi j'aime bien, pour le coup, pour les mascaras, j'aime bien tout ce qui est volume et tout ce qui va vraiment définir également. J'aime beaucoup d'abord ce qui est volume. J'aime un peu moins tout ce qui va être soin, du soin dans du mascara en général, chez moi ça tient pas, ça me fait un peu des yeux de panda. Et tout ce qui va être longueur, j'évite aussi, enfin j'évite. Ça m'intéresse pas trop parce que j'en ai déjà beaucoup. J'ai pris le False Lashes, donc l'effet fossile, extrême volume et curl, donc un volume extrême et recourbant, donc ça j'aime beaucoup, en noir. Il y en avait aussi en marron mais j'ai pas pris, moi je trouve pas que ça me va beaucoup le marron. Celui-ci c'est le Call Me Queen, le Dramatic False Lash Effect, donc un effet fossile dramatique, on verra ce que ça donne. J'espère que c'est des brosses qui sont pas trop en silicone, moi je préfère à poil parce que le silicone ça pique un peu. J'ai pris le Fix It, ah non ça c'est pour les sourcils, je vous montre après. J'ai pris le Lash Like a Boss, instant volume et longueur. Celui-ci c'est en couleur ultra black, j'adore quand c'est en ultra black et j'ai pris que des non waterproof. J'ai fait exprès parce que moi le waterproof j'ai un peu du mal à le démaquiller et j'en ai pas franchement besoin, on va pas se mentir. Si je vais carrément faire une journée par exemple randonnée ou je ne sais quoi, ou vraiment où je fais un truc de fou malade, je mets pas de maquillage sur mes yeux tout simplement. Et en fait le dernier, oui c'est pas un mascara, c'est pour fixer les sourcils, parce que moi les miens il faut les fixer un peu. C'est il y a pas de couleur pour celui-ci, c'est du transparent et j'utilise encore celui d'avant, le transparent bleu qu'ils avaient avant. Je l'utilise, je l'ai encore mis aujourd'hui, il va nickel, donc je suppose qu'ils ont juste changé le packaging. C'est tout pour ce shopping, mais j'étais trop contente. J'ai fait ma Radia de l'année. N'hésitez pas à me dire vous, vos marques que vous aimez plus que tout, que vous feriez la Radia comme ça une fois par an, qui vous fait trop plaisir. Moi je suis trop contente, ça fait vraiment partie de mes vacances et j'avais envie de vous partager ce moment là avec moi et franchement cette journée c'était de la tuerie, j'étais trop contente. Je voulais également vous montrer, j'ai oublié un petit truc parce que je les avais mis de côté, et c'est 2 petits vernis de chez Essence comme ça. Donc à droite on a un glossy jelly et à gauche on a quelque chose d'assez transparent qui va faire un effet brillant et très, comment dire, celui à gauche, j'en ai déjà eu plusieurs de vernis comme ça donne vraiment un effet hyper frais à vos ongles, hyper en bonne santé, j'aime beaucoup. De base, j'avais testé ça chez une très très grande marque de luxe et ça donnait un effet mais juste incroyable et je suis très contente qu'après il y avait Essence qui en faisait. Alors la seule chose que j'ai peur, et je vous dirai si ça fonctionne ou pas, c'est-à-dire que ça dépend si la couleur se voit vraiment. Quand le côté corail se voit, ça donne un effet hyper frais, hyper joli, mais dans les petites marques parfois il n'y a pas assez de pigments et ça fait juste un effet transparent classique. Donc je vous dirai si celui-ci fonctionne vraiment ou pas. Je voulais surtout vous montrer le Glossy Jelly ici qui est super beau et je l'ai mis sur mes mains, donc je l'ai mis sur mes 2 mains que vous venez de voir là pendant tout le moment que je vous ai montré mon shopping, et j'en ai mis 2 couches et quand vous mettez 2 couches c'est très homogène et ça reste, il y a un côté
côté qui reste transparent et effectivement aussi ça a une senteur juicy. Effectivement ça sent un peu un petit peu le tropical, le tropical chimique, mais je suis hyper contente. Regardez de loin comme ça, je suis hyper contente de l'effet, j'aime trop. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est en transparence sur les lèvres, sur les ongles, j'aime beaucoup ce genre de produit corail, c'est trop mon truc. Et vous voyez là que je me prépare à faire la vidéo de la semaine dernière. On est le samedi 20, on se retrouve et je voulais vous montrer mon installation terminée. Donc on a fait des lives depuis et tout refonctionne nickel chrome. Donc j'ai remis mon unité centrale, ma photocopieuse, les box, tout ça. J'ai re-rangé mes petits papiers, etc. Là c'est mes livres Amazon tout à gauche et tout est nickel. Ça me fait trop plaisir. En plus ça y est, c'est fait. Comme ça je suis sereine dans ma tête. Aujourd'hui il fait méga super chaud. Il fait 27 à l'intérieur, dehors il fait 31. Je suis complètement en nage et je suis extrêmement embêtée pour le tournage de la vidéo de la semaine dernière. Je vais pas vous mentir, il fait une chaleur absolument insupportable et je suis en train de prendre énormément de retard à cause de ça quoi. Écoutez, j'ai pas la force là de faire le facecam, on verra demain. On verra si j'espère avoir le temps et surtout qu'il fasse quand même plus frais. Normalement il devrait faire plus frais demain. Mais vraiment là ça me met vraiment dans des positions très compliquées quand on a ce genre de vidéo à faire. Donc je vous avoue que je risque pas d'en refaire de sitôt. Tout ce qui est revue produit, on va pas se mentir, ça me met dans des... Je suis vraiment très 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 embêtée là à l'instant T où je vous parle et j'espère que demain ça ira mieux. Je voulais vous montrer parce que j'ai quand même fait hier soir entre temps un tout petit coloriage pour notre défi démo avec le mot fantôme. Le défi démo, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu entre nous, on fait des petits coloriages dans nos livres Amazon. Le but c'est ça de base et on tire au sort un mot. Donc ce sont les personnes qui viennent en live, les chipins et les chippies qui viennent en live, qui proposent des mots avec leur point de chaîne et on tire un mot au hasard. Et j'aime bien ce défi parce que ça nous permet à nous d'aller dans nos petits livres pour tout le monde, etc. Mais ça permet aussi aux gens qui colorient beaucoup d'avoir des petits colos à faire en attendant le prochain thème. On va pas se mentir, il y en a quelques-uns quand même qui font les thèmes en commun de façon hyper rapide et tout, puis qui mettent beaucoup de cœur. Attention, je dis pas que c'est vite fait mal fait, pas du tout. Ils mettent beaucoup de cœur dans leur colo. Et c'est vrai que ça nous fait aussi un petit défi démo. C'est comme un peu un apéro en attendant le prochain thème. Donc là, on est encore sur le thème fantôme. Par contre, ce qui va se passer, c'est que là, jeudi, on va tirer un nouveau mot et aussi, on va annoncer le thème pour le mois d'août. Pour ceux qui veulent participer sur YouTube, je vous mets le hashtag juste ici. Donc vous faites un coloriage fantôme et vous le postez sur Instagram. Et moi, j'ai commencé mon nouveau livre, Le Nightmare Before Christmas, et j'ai fait ce petit chien qui s'appelle Zero. Je l'ai fait avec les Chromaflow qui sont juste là, entre autres, les Chromaflow. Et puis pour le fond, c'est un Inktense block. Donc moi j'en ai qu'un pour l'instant, il est ici et c'est la couleur Oak. Alors les Inktense blocks, ils sont très compliqués à travailler, encore pire que les Neocolor 2. Ça fait un aspect très très crayeux en fait. J'aime bien de base l'effet, mais c'est vrai que c'est très 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 compliqué de ne pas faire de traces. Donc ça c'est vraiment un matériel qui va au contraire vous aider à faire de la texture. Perso, c'est pas du tout un matériel que je gère, donc je vais pas commencer à grandir ma gamme. Je vais encore essayer de travailler celui-ci. Ça fait des années que je l'ai. Je vous avoue que non, ça m'intéresse pas pour l'instant d'en acheter d'autres. J'ai fait aussi du Morandi, donc le stylo gel Morandi. J'ai tout détouré en blanc, j'ai tout détouré son nez également. Je vous montre un peu de près comme ça. Et puis ça me fait commencer un nouveau livre, donc ça je suis trop contente. Je voulais vous parler du papier. C'est vrai qu'il est assez fin, donc vous allez avoir ça fait des vagues et tout, donc le papier est vraiment pas top. Je sais pas comment je vais faire dans ce livre là, je vais quand même faire de l'aquarelle, mais je vais essayer de bien laisser sécher entre chaque couche d'aquarelle. Et je ferai attention tout simplement. Mais c'est vrai que dans ce livre-là, je me vois pas ne pas utiliser d'aquarelle. Je saurais pas faire autrement. Donc je vais quand même en faire, mais je ferai très attention. On est le dimanche 21. On se retrouve dans une ambiance beaucoup plus fraîche. Ça fait beaucoup de bien. Ça m'a vraiment calmée. Je suis vraiment ravie et j'ai pu avancer sur certaines choses. Ça m'a mis en retard. Donc pour la vidéo de la semaine dernière, je la ferai. Je continuerai demain. C'est pas grave. Je me boosterai à fond. Mais c'est vrai que comme je
je crois pas avoir été assez détaillée hier, mais je voulais pas en faire un pataquès, mais c'était pour vous dire que tout ce qui était réception de produits, bon, j'en accepte pas beaucoup, et là, plus ça va aller, moins je vais en accepter. Je verrai si vraiment un coup il y a un truc super incroyable à recevoir, bien sûr que je vous ferai une vidéo dessus, comme j'ai pu faire avec les Simtap et les pastels gras Paul Rubens, mais c'est vrai que ça me prend énormément de temps et les marques elles veulent pas qu'on intègre ça dans un vlog. En tout cas, je ne suis pas assez précieuse à leurs yeux pour que je puisse intégrer ça à un vlog. Soit, je voulais vous montrer mes avancées dans mes coloriages. Alors j'ai donc commencé cette page là que j'aime énormément faire, toujours au Simtap, que j'aime beaucoup, qui fonctionne aussi encore toujours très bien. Ils fonctionnent tous, ils sont pas secs, ils coulent bien. Attention à pas trop les réactiver, sinon effectivement ça fait des piscines, et peut-être à certains à pas trop les secouer. Oui, ça peut faire un peu comme des choses qui coulent. Bref, toujours devant mes petites vidéos, je suis une très très grande fan de vidéos de Disney, de parc Disney, de Disney Cruise Line. Là je suis devant la chaîne de Theme Park Express, qui est un américain. Ils sont en couple, ils sont trop choupidous les deux, là j'adore. C'est vrai que moi ce qui est particulier, c'est que j'adore tout ce qui est ambiance Disney, les parcs Disney, Disneyland depuis toujours, mais je suis un petit peu moins fan, bizarrement j'arrive pas à retrouver cet engouement dans les livres de colo. En tout cas j'en fais de temps en temps, mais je suis pas extrêmement fan, je pense. Bon, soit, j'ai donc commencé ce petit colo vraiment en mode tranquille. Ensuite je voulais vous montrer, ah oui, ça c'est ce qu'on va continuer en live. J'arrive pas à le faire là avec vous en vlog, je crois que je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, je crois que je me répète. Oui, je me répète, donc aujourd'hui on va aller là-dedans. Faut savoir que de base j'avais prévu pour cette semaine des lives fantômes pour notre défi démo, et en fait il en était rien puisque j'ai reçu les pastels gras. On a fait un colo ensemble, celui que vous avez vu la semaine dernière dans l'ambiance Hangband Tolkien's World, l'ambiance montagne noire avec de la lave, etc. C'est ce qu'on a fait ensemble en live. Et puis là pour ce troisième live, alors l'autre je l'ai toujours pas fini finalement, les montagnes je l'ai toujours pas fini, je vais pas vous mentir, je suis un petit peu un petit peu à court là, j'ai pas envie de le continuer, j'ai envie de le mettre de côté. J'ai plutôt envie de finir ce colo là parce que vous avez été hyper nombreux à me suivre dans un colo de groupe d'Anna Carzon, et je suis la dernière. Je fais partie des derniers, on est encore deux chippy chouettes à traîner dans nos colos Anna Carzon, et moi il me faut un coup de boost, donc je sais que je l'aurai avec vous en live, donc on va terminer ensemble en live, et vous le verrez dans la prochaine vidéo des colos terminés pour celui-ci. Et si je termine en avance, j'ai prévu de faire un colo fantôme dans le Cute and Creepy, le petit fantôme que je vous ai déjà montré. Je voulais vous faire aussi un petit bilan d'objectifs de la mi-année parce que je m'étais fait des petits objectifs, et puis je vais pas en faire une vidéo spéciale parce que j'aurais finalement pas grand chose à dire, ça pourrait être super chiant et j'ai pas envie. Mon objectif de ces 6 premiers mois de l'année en tout cas, c'était de terminer mon Imagimorphia, mon Mystic Misfits et mon Spooky Girl, et tout ça, ça vient d'être terminé 3 mois à la suite, hein, un chaque mois qui se suit, et je suis mais hyper contente, franchement ça me fait du bien. D'ailleurs il faudrait que je mette à jour ma collection de livres, savoir combien il me reste de livres. Mon autre objectif c'était de commencer les grands classiques de Blanche-Neige, vous savez les scènes de films à colorier mais uniquement sur le Blanche-Neige, et je l'ai commencé lors d'un thème en commun sur Twitch, hein. Donc ça c'est juste trop bien, je suis trop contente, et vous avez vu, hein, je m'étais pas mis des objectifs inatteignables, c'était vraiment des choses, j'étais sûre de les faire, donc plutôt que de parler d'objectifs, c'était des choses qui me tenait à cœur de faire tout simplement. Là, mon objectif, eh bien pour les 6 prochains mois, c'est simple, j'en ai pas vraiment. J'en ai qu'un seul qui va durer juste le mois d'août, c'est-à-dire que je vais essayer d'aller au plus possible dans tous mes livres avant septembre. Vous savez déjà pourquoi. Parce que en septembre, il y aura la vidéo sur mes coloriages de ma 6e année de coloriage, donc les 12 derniers mois, ma 6e année, vous verrez tout condensé en une seule vidéo. Et si vous voulez aller voir les 5 premières années, vous avez déjà tout dans ma playlist correspondante. On verra après, au mois de septembre, si j'ai d'autres objectifs qui me viennent en tête. Je pense notamment à finir ma dernière quadruple du livre Harry Potter. Dans ce livre-là, les scènes Harry Potter des enlumineux, vous avez 4 quadruples pages. C'est des pages qui se déplient et qui font 4 parties comme ça, qui sont extrêmement grandes. Moi, j'en ai déjà fait 3 sur les 4 du livre. Il m'en reste plus qu'une qui
qui est le stade de Quidditch. Donc ça pourrait être un objectif. Aussi un autre objectif, ce serait de retourner faire un portrait avec les copinotes dans le Sarah Richter. Bon, on verra. J'ai pas vraiment envie de me mettre de la pression et surtout pas aussi aux copinotes. On n'a pas envie de s'en mettre de la pression. On est vraiment cool en ce moment. Pour jeudi prochain, on va se choisir un nouveau thème août super chill. Donc vraiment, on est dans une ambiance tranquille, quoi. Je voulais également vous montrer une page de scrap que j'ai fait dans mon livre du petit chat et c'était une page de scrap sur le thème Bridgerton que j'avais commencé à vous montrer. Elle est terminée. J'ai vraiment fait ça de façon hyper simple. J'ai mis des petites paillettes dans le fond. Alors les gelatos plus ce genre de paillettes, attention parce que les gelatos ça peut s'aquareller. Alors il y a plein d'endroits où ça c'est pas du tout aquarellé. Vous voyez, comme je vous dis, j'ai du mal à les utiliser parce que quand je veux les aquareller, vous voyez que ça n'aquarelle rien du tout. Mais bon, à certains endroits ça a bien aquarellé, donc j'ai rajouté du petit washi tape et j'ai ajouté ces petites paillettes de chez Action que ça fait depuis 6 ans moi que je les ai, depuis le début que j'ai commencé. Elles sont toujours vivantes, elles fonctionnent. C'est des paillettes en gel. Moi je les étale au pinceau et ça donne cet effet là. Bon, je préfère les effets foil, les paillettes foil holographiques que je vous ai montré de la foire fouille. Je préfère celles-là aujourd'hui. Mais bon, je les utilise et je me suis fait hyper plaisir en faisant vraiment du détente comme d'habitude. Ça c'est comme les colos mystères, hein. Je m'en fous du résultat. C'est vraiment essayer de respecter une certaine palette de couleurs, aller et dans mes die cut et dans mes stickers de chez Action, me faire plaisir au niveau des papiers, différentes textures de papier, du papier transparent, du papier classique. Ça me fait hyper plaisir en fait de farfouiller dans ma caisse à outs. Ça me fait trop plaisir. Donc ça fait une page. C'est ma première page. Ouais, c'est ma première page pour juillet. Donc ça c'est trop bien. Je voulais aussi vous tenir au courant de certaines petites choses. J'ai 2 petites annonces à vous faire. Pour le mois d'août, j'ai des copains-copinotes qui vont nous faire le festival du Cololo qui va s'appeler le Color Fest au mois d'août. Ça se passe sur Twitch. On va faire des stands de gaufres, des stands de crêpes. Oui, ça dans notre imagination, hein. On est d'accord que c'est pas en physique, mais on va essayer de se motiver pendant ces vacances, de faire du Cololo, de rigoler ensemble. J'ai envie de vous dire, c'est ce qu'on fait à chaque fois en stream, mais là, c'est des copains-copinotes qui ont organisé ça pour nous tous, hein, pas que pour moi, mais vraiment pour nous tous, et ça mettra l'ambiance sur les streams, et je voulais vraiment les remercier parce que ça me touche énormément qu'on puisse faire ça pour moi, pour nous, pour tout le monde. Ça me touche énormément, j'adore. Surtout, tu te reconnaîtras, voilà, la chef, tu te reconnaîtras la chippie chef et de cette organisation, et vraiment ça me touche énormément ta joie de vivre, ta joie de partager. C'est vraiment ce que je recherche. C'est des gens comme toi, c'est hyper rare, donc surtout ne change rien. On se connaît depuis extrêmement longtemps et vraiment merci d'être toujours là avec moi. Et je voulais également vous tenir au courant, je vous avais parlé que j'allais participer à une émission sur Twitch qui s'appelle Le Duel, qui se trouve sur la chaîne de Toons Boonorter. De base, elle devait se passer un dimanche au mois de juillet, et en fait l'émission a été décalée, au 18 août. Je vous mettrai en barre d'infos la chaîne de Toons Boonorter. Notez sur vos agendas le dimanche 18 août à 21h, je vais participer à l'émission. C'est une émission où il faudra répondre à des questions de cinéma, de musique. Alors je vous préviens, ma culture G est au fond des pâquerettes. Mais soit, ce sera pour rigoler. J'imagine qu'il y aura des petites questions Disney, Pixar, en tout cas je le souhaite, parce que ça par contre je suis très calée. Vous savez quoi, au moins je sais que je vais rigoler. C'est une personne qui est absolument génialissime. Toons, de son nom Toons, c'est une personne juste incroyable qui apporte pareil du bonheur, qui fait rire les gens, qui apporte la bonne ambiance sur ses streams. Il fait des streams jeux, avant tout il est musicien, chanteur, il joue de plein d'instruments, il met toujours l'extrême bonne ambiance, et c'est ce que j'aime énormément sur les lives sur lesquels je vais sur Switch. C'est des gens qui ont toujours la patate. Même les chaînes YouTube que je regarde de Disney, de Parc Disney, c'est des gens qui ont toujours le bonheur dans les yeux, et moi ça me fait hyper délirer, j'aime trop, et c'est pour ça que je viens sur les réseaux. Donc je vous invite à aller checker toute la barre d'infos et aller voir tout ça. On se retrouve, on est le samedi 27 et j'ai plein de choses à vous partager. Je suis toujours devant mes petites vidéos Disney. Là c'est la chaîne de Paging Miss Tomorrow. Je m'éclate à me faire du binge watching de ces vidéos, c'est juste du bonheur en boîte et j'adore. Il se trouve que pour les derniers lives on a terminé pas mal de colos, je suis trop contente, on avance hyper bien en live, vraiment ça c'est trop cool. On
a terminé notre colo dans le Forest Kingdom, donc ça c'est trop chouette. J'ai terminé au Morandi, au Pentel Hybride. Et je voulais vous dire aussi, j'avais mis de l'aquarelle dans le fond de ce colo quand j'ai colorié avec ma main par-dessus, comme ça j'ai effacé pas mal d'aquarelle. Bon, c'est pas trop grave parce qu'au final je voulais faire un effet hyper pastel, mais sachez que sur certaines, sur certaines surfaces, il y a certaines aquarelles, alors ça peut être un peu toutes les marques, mais dans ce genre de livre, c'est pas la première fois que ça m'arrive. On a terminé aussi le petit fantôme pour notre défi démo, dans le Cute and Creepy de Camilla Derico. Je l'ai fait au Neocolor 2, au Gelatos. Ouais, j'ai ressorti les Gelatos. Je les ai appliqués à la main et j'ai sorti aussi un stick de gouache de Sostrum Green. Je me suis éclatée à faire mon petit fantôme en mode Ghostbuster, c'était juste trop cool. Et puis là en live on est sur le Summertime. En ce moment on est en train de faire un thème farniente à la plage pour ce mois d'août. Donc vraiment des colos tranquilles à la plage. Moi je suis en train de faire Mickey, non c'est pas Mickey, c'est Minnie et Daisy qui s'installent sur la plage avec toujours les Neocolor 2. En ce moment je suis très pastel gras, Neocolor 2, Gelatos. C'est peut-être aussi parce qu'il fait quand même très chaud, on a envie de patouille, on a envie de s'éclater, on a envie de lâcher prise. Et en ce moment, j'adore utiliser ce genre de matériel hyper tranquille. Donc là, j'ai fait le ciel avec l'écrai que vous voyez ici dans le fond. Et je pense que le coloriage en lui-même au niveau des personnages, je le ferai au brut funeur. Je voulais vous montrer aussi les coloriages que j'ai pu terminer de mon côté. Donc il y a celui-ci, vous aviez vu le début si je me souviens bien. Je l'ai fait en partie au Simtap, au feutre. Et puis le fond ici, le ciel, ce sont mes crayons aquarellables, les Swiss Color de Carandache que j'ai aquarellé et j'ai remis un petit peu de peinture dans les nuages. C'est du gesso blanc que j'ai mis parce que il y avait un petit peu de feutre qui avait traversé du derrière et là ça fait vraiment des nuages tout blancs, j'aime bien. J'ai remis un petit peu de Posca noir éventuellement s'il fallait pour les contours parce que de base j'avais utilisé le Point Max et ce colo il est fait et j'ai fait au moins 6 colos faciles dans ce bouquin. J'ai déjà envie d'y retourner, c'est terrible, j'adore ce livre, je m'éclate énormément à l'intérieur. Et puis je suis allée dans le tome 2, celui-ci, et en fait il y avait 2 pages où j'avais déjà fait les traits noirs et j'ai mis les couleurs sur celui-ci. Au Simtap pour le fond, j'ai changé un petit peu les couleurs et pour la souris c'est les feutres classiques. Beaucoup de pit pour celui-ci de Faber-Castell. Peut-être que j'enchaînerai avec celui-ci, je ne sais pas encore, mais trop contente parce que vraiment pour pour ces 2 derniers mois, vous aurez une vidéo mais avec plein de coloriage. Je voulais aussi vous parler d'autres petites choses. Il se trouve que j'ai été approchée par une illustratrice qui va sortir un nouveau livre et pour cette illustratrice je vous avoue que j'ai carrément accepté l'offre qu'elle me faisait, c'est-à-dire de recevoir une illustration en avant-première et de la mettre en couleur de mon côté. Je vous annonce déjà que on fera sûrement un live avec dessus. Je vais voir si je peux en faire 2. Enfin c'est elle qui décidera, je verrai avec elle surtout, mais je voulais quand même vous en parler parce que franchement je vous le dis tout de suite, hein, n'hésitez pas à venir au live là pendant cette mi-août parce que ça va être juste terrible. Cette illustration est juste incroyable, hyper bien travaillée. Donc ce sera bien sûr pour son nouveau livre qui sortira j'imagine dans quelques mois. Bien sûr je vous dirai qui c'est, bien sûr je vous dirai le titre du livre mais en temps voulu, pas tout de suite. En tout cas je vous invite déjà à venir sur les lives et vous verrez ce qui se passera. Il se trouve que justement l'illustration je l'ai vue, je voulais vous dire je l'ai vue, elle est juste absolument incroyablement magnifiquement bien dessinée, il y a vraiment du travail énorme derrière. Je suis donc allée l'imprimer, je suis allée à mon imprimerie qui n'est pas à côté de chez moi, j'y vais quand je vais voir ma famille et malheureusement je me suis rendu compte qu'à mon retour à la maison l'impression en fait a été elle était mal faite, c'est-à-dire qu'elle avait oublié d'ajuster à la page, donc il me manquait un bon demi-centimètre tout autour en fait, il manquait un bon demi-centimètre, c'est comme si l'image avait été zoomée, donc je vais y retourner mardi. Je pense aussi que je vais faire imprimer une illustration de Apple parce que sur les annonces Amazon, n'oubliez pas que vous avez des freebies. Je vais en profiter pour faire d'autres impressions que je vous montrerai dans le prochain vlog. Je vous parlerai de l'illustration en question également pour le nouveau livre de cette illustratrice en temps voulu. J'espère que ça va le faire parce que cette illustration est vraiment très détaillée. Alors c'est
moi qui ai choisi, elle m'a laissé le choix. Mais c'est vrai que j'ai les vlogs et il faut savoir que je filme quasiment tous les jours pendant 15 jours. Et j'ai également les lives que je fais trois fois par semaine. Donc ça va être très corsé de pouvoir tout régler. On va essayer, je vais essayer de faire au mieux en tout cas. Je voulais aussi vous faire une petite update sur mes petits achats. Alors tout est nickel, le make-up essence est incroyable. Je me suis régalée à faire des make-up pour les lives, à m'éclater, à mettre des couleurs partout. En ce moment j'ai envie de fraîcheur, j'ai envie de choses qui brillent, j'ai envie de chrome et le make-up essence que je vous ai montré est fou. En ce moment je porte énormément les produits essence sur les lèvres, c'est juste génialissime. Les fringues, je suis un peu mitigée sur les fringues AliExpress, mais sinon tout le reste, Kiabi, etc. c'était juste top. Je retournerai peut-être à Kiabi un de ces jours quand j'aurai l'envie. Bon, je vais plutôt économiser parce que j'aimerais m'acheter un Loungefly. On a regardé ça en plus sur internet ensemble en live et vraiment il y a un Loungefly, je vais vous mettre la photo, il me fait juste trop envie. Je voulais aussi vous parler de deux petites nouveautés au niveau des livres. Au niveau des nouveautés livres, je vous mettrai tout en barre d'infos. Je voulais vraiment pas être longue dans cette séquence et je voulais juste rectifier une petite chose. Ce livre-là, je vous en ai déjà parlé, il sort dans quelques temps, je crois qu'il sort en octobre et je vous avais dit que c'était un nouveau livre de Lydia Fenwick et en fait non, je me suis trompée, c'est une réédition. Elle avait déjà sorti le Sea to Sky et en fait c'est les mêmes illustrations dans le Oceans to Stars. Donc ce sera le même livre tout simplement. Donc je vous remontre un tout petit peu les illustrations, ce sera ce style à l'intérieur. Et il y a aussi un autre livre que je voulais vous montrer en sneak peek parce que là par contre je pense que je craquerai quand il sortira. C'est le journal de Mickey numéro spécial 50 couvertures à colorier. J'espère que vous êtes prêts, je vais cliquer sur les sneak peeks, regardez-moi ces beautés. Donc là celle-ci est très détaillée, j'aime beaucoup personnellement, mais ça me rappelle toute mon enfance. Non mais ça c'est juste pas possible, ça va être vraiment très compliqué de ne pas craquer. Donc le journal de Mickey il sort le 4 septembre et je pense que je craquerai, c'est sûr. Et sinon pour toutes les autres nouveautés de livres qui sont déjà sortis, je vous référencerai tout en barre d'infos. Bon, encore une fois j'ai été méga super contente de partager avec vous pendant ces 2 semaines de colo. Franchement j'ai carburé, j'ai essayé de tout faire pour les vidéos, une semaine sur 2, vous savez ça prend du temps, je suis trop contente, je voulais vraiment vous remercier de votre retour pour les pastels gras. Ceux qui ont regardé à chaque fois, vous êtes des gens super adorables et vous voyez le travail qui est fait derrière, je vous en remercie du fond du cœur. J'essaierai de terminer les montagnes quand je pourrai et quand j'en aurai l'envie et ça je vous montrerai, il n'y a pas de problème. Pour la vidéo de la semaine prochaine, je crois que ce sera la vidéo sur les colos terminés des 2 derniers mois. Donc ça va être dingue. Franchement, je vous dis, il y aura plus de 30 colos à vous montrer. Et pour le prochain vlog, je vous ferai une update de mon rangement au niveau de mon étagère. On fera la PAC également, donc la pile à colorier. Et il y aura également un petit haul coloriage. Ça va être super cool. J'espère que ce vlog vous aura plu. J'ai été super contente de partager avec vous. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de belles vacances d'été et je vous dis à mardi prochain. Ciao!